Des chercheurs kenyans ont découvert comment utiliser l'apprentissage automatique pour détecter et diagnostiquer rapidement les cas de dépression. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique, et dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous du contenu sur la santé publique. Je partage avec vous des informations, l'actualité en lien avec la santé publique, les concepts de santé pour permettre aux étudiants et aux professionnels de santé d'apprendre davantage sur la santé publique, et c'est un moyen ici de partage d'informations. Je partage avec vous également, vous partagez avec moi à travers les commentaires, et nous tous on apprend davantage. Alors aujourd'hui je vais parler un peu avec vous de la dépression, qui est un problème de santé publique dans le monde et dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Et il y a eu donc cette recherche qui a été faite, qui a été publiée récemment par des chercheurs kenyans qui ont découvert comment, ou alors qui ont fait une recherche pour montrer comment est-ce qu'on peut diagnostiquer ou alors découvrir les cas de dépression, ceux qui souffrent de dépression, juste en utilisant l'apprentissage automatique. Ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, c'est l'utilisation des outils de communication, des plateformes telles que Facebook, telles que WhatsApp, telles que Twitter, ok, et ainsi, à travers les messages que les personnes publient, on peut facilement découvrir est-ce qu'ils souffrent de dépression ou pas. Donc, c'est une étude que je vais vous mettre en lien de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien et vous pourrez également consulter et regarder et aller vous-même sur Google pour rechercher l'article en question. C'est intéressant. C'est vrai que c'est un peu compliqué à lire parce que la méthodologie qui a été utilisée est une méthodologie un peu pour des spécialistes. Okay? Et ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la dépression, c'est un trouble mental, okay, qui affecte plusieurs personnes. On parle des millions de personnes dans le monde entier. La prévalence se situe chez les adultes à pratiquement à plus de 5%, entre 5 et 10%. L'OMS parle de 5%. Okay? Et dans les pays africains, il semblerait que la prévalence soit beaucoup plus élevée. Et donc, ça se caractérise comment? Ça se caractérise par une tristesse permanente, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités, une fatigue, les troubles de sommeil et de l'appétit, des pensées négatives, un sentiment de culpabilité et d'inutilité. Vous avez l'impression que vous êtes coupable de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui arrive, de tout ce qui arrive à vos proches, et vous avez le sentiment d'être inutile. Ça peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne et affecter ainsi sa capacité à travailler, à étudier, à maintenir des relations sociales avec son entourage et à prendre soin d'elle-même. Ces symptômes, donc, c'est ça en fait. C'est très important de connaître les symptômes parce que vous pouvez avoir une personne auprès de vous qui souffre de dépression, et c'est important de pouvoir savoir quels sont ces symptômes-là pour pouvoir détecter rapidement. Et l'étude dont je vous parle, c'est une étude donc qui permet donc de détecter rapidement comment est-ce qu'on peut voir une personne qui souffre de dépression et ainsi mettre en place des mesures. Donc, c'est généralement ça. Si vous perdez beaucoup d'appétit, ok, parmi les symptômes de la dépression, vous avez une perte d'appétit, vous avez une perte d'appétit, ou alors vous avez ce qu'on appelle une grande appétit, c'est-à-dire vous mangez énormément. Okay, vous pouvez avoir soit une perte d'appétit, soit un gain d'appétit totalement énorme. Donc vous mangez énormément. Vous pouvez également, ça se manifeste également à travers les difficultés de concentration ou de prise de décision. Vous n'avez pas la capacité de vous concentrer, de prendre des décisions. Vous êtes pessimiste, okay, sur votre vie et sur la vie des autres. Vous avez également des idées suicidaires. Voilà un peu comment est-ce que voilà un peu quels sont les symptômes. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître une personne qui est dépressive? Alors, quelles sont les causes? Bon, les causes, c'est pas véritablement compris. On ne sait pas exactement quelles sont les causes, mais on sait également qu'il y a quelques facteurs, okay, quelques facteurs de risque. On parle notamment des facteurs biologiques. En ce qui concerne les facteurs biologiques, on parle par exemple de un changement au niveau des neurotransmetteurs, par exemple la sérotonine et la noradrénaline. Lorsqu'il y a un changement dans ces neurotransmetteurs-là, ça joue un rôle important dans la régulation de votre humeur. Quand vous avez une mauvaise humeur, c'est lié au fait qu'il y a ce changement dans ces neurotransmetteurs-là. Également, il y a des facteurs psychologiques, okay,
Si vous avez des événements stressants dans votre vie, vous avez la perte par exemple d'un être cher, vous avez une personne qui a perdu sa femme ou alors son parent, ça peut également être un facteur de risque à la dépression. Il y a également des facteurs sociaux. Est-ce que vous êtes isolé socialement? Est-ce que vous êtes très pauvre? Est-ce que vous manquez de soutien? Ça également, ça peut contribuer à la dépression. En ce qui concerne maintenant le traitement, bon, le traitement, vous allez vous en douter, c'est un traitement qui est beaucoup plus psychologique. Okay? On va vous traiter en fonction du niveau de gravité de votre état dépressif. On va par exemple faire ce que les psychologues appellent la théorie cognitivo-comportementale, la TCC, qui va vous aider qui va aider les personnes à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs qui contribuent à la dépression. Il y a aussi plusieurs médicaments antidépresseurs qu'on donne généralement, que les psychologues donnent souvent. Il y a la psychologie interpersonnelle, okay. La psychothérapie interpersonnelle autant pour moi. Voilà quelques moyens. Il y a également une façon de prévenir. Okay. Pour prévenir, il faut certainement toujours être positif. Okay. Développer des compétences en gestion de stress. Comment est-ce que vous allez gérer votre stress? Comment est-ce que vous allez maintenir de bonnes relations sociales? Okay. Vous mettre dans des conditions où vous êtes toujours joyeux. C'est très important pour ne pas tomber dans l'état dépressif. Et figurez-vous que personne ne peut dire qu'il est totalement à l'abri de la dépression, parce que si vous ne mettez pas en place ces mesures-là, vous pouvez être vulnérable à la dépression. Okay. Donc, c'est très important. Chacun doit avoir sa manière de gérer cet état de stress, cet état de souffrance psychologique. Et c'est important de prendre tout cela en considération pour ne pas tomber dans un état dépressif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, cette étude-là qui a été publiée par des chercheurs kenyans qui montrent comment est-ce qu'on peut détecter les cas de dépression en utilisant l'apprentissage automatique à travers Facebook et d'autres plateformes. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.